Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Jennifer. Vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez qu'aujourd'hui on va parler sac à main. Je vais vous proposer un comparatif entre le Birkin 30 de chez Hermès et le Speedy 30 de chez Louis Vuitton. Ce sont deux sacs assez iconiques, chacun dans leur style. Alors ce face-à-face va s'intéresser plutôt à l'aspect pratique de ces deux sacs et non pas à leur aspect esthétique. Si vous suivez mes stories sur Instagram, vous savez que je voulais vous proposer un autre type de vidéo. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait dans la vie, donc plan B, on va parler sac à main aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler de l'accessibilité. Chez Louis Vuitton, il est possible d'acheter un Speedy 30 aussi bien sur le site internet de la marque qu'en magasin. C'est un sac qui est produit en usine, à la chaîne, donc il est disponible tout au long de l'année. Il est rare qu'il y ait des ruptures de stock. Peut-être que les versions cuir ou les versions en édition limitée sont un peu plus dures à acquérir, mais sinon le Speedy 30 de base, quand vous entrez dans un magasin à Louis Vuitton, très souvent il y a du stock. De temps en temps, selon la période de l'année, si on est en période de fête ou en période de forte affluence touristique, il se peut qu'il y ait quelques ruptures de stock ou en tout cas que les stocks soient un peu plus bas. Mais sinon, le Speedy, vraiment, c'est le produit de base, j'ai envie de dire, chez Louis Vuitton. En ce qui concerne l'expérience d'achat, quand vous entrez dans un magasin Vuitton pour acheter un Speedy, honnêtement, ça va dépendre de la personne qui vous reçoit en fait. De manière générale, quand vous entrez dans un grand magasin de luxe, quoi qu'il arrive, vous êtes bien accueilli, on va vous sourire, on va vous parler poliment. Ensuite, concernant l'achat du Speedy en particulier, vu que c'est un produit vraiment très populaire qui est très vendu, il se peut que la personne qui vous reçoive vous donne le sac et vous fasse payer et basta. Parce que le Speedy est un sac très populaire, vous avez des conseillers qui en vendent 30 dans la journée, donc forcément ils sont un petit peu blasés. Donc il se peut que vous tombiez sur une personne qui sera de toutes les manières polie, ça il n'y a pas de souci, mais qui ne va pas forcément montrer une folle excitation à l'idée de vous vendre un Speedy parce qu'encore une fois, ce conseiller ou cette conseillère en aura vendu déjà 25 avant vous. L'expérience d'achat via Internet sur le site de Vuitton est vraiment bien parce que les envois sont rapides, les envois sont gratuits et surtout les envois sont très discrets. Sur l'emballage, il n'y a aucun logo, il n'y a aucune mention de la marque Louis Vuitton, donc le paquet n'attire absolument pas l'attention, ce qui est une très bonne chose. Si vous avez un historique d'achat déjà important chez Louis Vuitton, honnêtement, je ne pense pas que ça joue vraiment sur la possibilité d'acheter un Speedy 30 ou pas. En revanche, si vous avez déjà une relation privilégiée avec un conseiller ou une conseillère, peut-être que ça peut aider si vous désirez acquérir une pièce un petit peu plus rare comme une collaboration ou alors une édition limitée. En ce qui concerne l'accessibilité d'un sac Birkin chez Hermès, là c'est une autre histoire. Il n'est pas possible d'acheter un Birkin sur le site internet de la marque. Vous avez la possibilité d'acheter d'autres types de sacs, mais le Birkin, le Kelly, le Constance ne sont pas disponibles sur le site internet de Hermès. Moi, je ne peux vous parler que de mon expérience concernant les boutiques parisiennes. Si ça se passe ailleurs en France ou ailleurs dans le monde, je ne suis pas au courant. Concernant la boutique du Faubourg Saint-Honoré, c'est là où j'ai acheté ce sac. Si vous souhaitez acquérir un Birkin dans la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris, il faut s'inscrire via une loterie électronique sur son smartphone, attendre la réponse. Oui, vous avez un rendez-vous. Non, vous n'avez pas de rendez-vous. Si oui, vous avez un rendez-vous, c'est forcément pour le lendemain ou alors du samedi pour le lundi. Et c'est Hermès qui décide de l'heure de ce rendez-vous. Ce n'est pas vous. Et l'heure de ce rendez-vous peut être modifiée tout au long de la journée. Donc, il faut vraiment avoir son smartphone à portée de main et rafraîchir la page du rendez-vous très régulièrement. C'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue. Une fois que vous avez donc ce rendez-vous et que vous êtes face au conseiller ou à la conseillère, là vous expliquez un peu le type de sac que vous souhaitez acheter, la taille, la couleur, le cuir. Et puis la personne qui est en face de vous vous dit oui j'ai, non j'ai pas. La boutique qui se trouve rue de Sèvres a un système de file d'attente. En fait, vous arrivez sur place et là, une personne va vous demander quel est le type de sac que vous désirez acheter avec les coloris, les cuirs, la taille, tout ça. Et cette personne va rentrer ces informations dans sa tablette et puis une fois que ce sera votre tour, vous serez appelé et vous pourrez parler à un conseiller, une conseillère. Ne fréquentant pas la boutique Georges V, je ne peux pas me prononcer. J'ai jamais tenté d'acheter un Birkin là-bas, donc je ne sais pas comment ça se passe. Chez Hermès, le conseiller ou la conseillère qui va vous recevoir va probablement vérifier votre historique d'achat. En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent. Et oui, ça peut influer sur la possibilité d'acheter un sac ou pas. Il existe un quota, en fait. Vous pouvez acheter 2 sacs haut de gamme par an. C'est-à-dire que vous ne pouvez acheter que 2 Birkin ou alors un Kelly plus un Birkin ou alors 2 Kelly.
Et ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, d'acheter d'autres types de sacs à main. Mais en tout cas, pour leurs sacs très, très haut de gamme, il n'y en a que 2 possibles à acheter. Je pense que c'est une mesure qui a été mise en place pour éviter l'achat-revente. C'est-à-dire que vous avez des gens dont c'est le métier. Ils achètent des sacs à main et ils les revendent en se faisant naturellement un profit dessus. Et je crois que Hermès n'aime pas trop ce genre de pratique. Donc, pour limiter un petit peu ce genre de comportement, ils ont mis en place un système de quotas. Chez Louis Vuitton, qu'on ait acheté la moitié du magasin ou qu'on n'ait jamais rien acheté, honnêtement, je ne crois pas que ça influence la possibilité d'acquérir un sac. Tandis que chez Hermès, le fait d'avoir déjà un historique d'achat un peu fourni, je crois que ça influe sur la possibilité d'acheter un Birkin parce que Hermès aime bien voir que les personnes qui achètent leur sac à main aiment aussi leurs autres produits. On en a terminé avec l'accessibilité, on passe à présent à l'usage quotidien. Le Speedy, c'est un sac extrêmement léger, extrêmement résistant. Il est principalement confectionné avec de la toile enduite, sauf les poignées et puis les finitions qui sont en cuir. Et c'est vraiment un sac très léger dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Le seul petit bémol de ce sac, c'est que plus on le remplit, plus la base s'affaisse, mais sinon il est vraiment bien. Au quotidien, il transporte tout le nécessaire, les clés, le téléphone, tout ça. Et si on veut passer la nuit dehors, on peut y mettre une paire de ballerines, on peut y mettre un pantalon, on peut y mettre un pull, des sous-vêtements bien sûr. Donc si on veut passer la nuit dehors, le Speedy, sans souci, on peut l'utiliser pour cela. Contrairement au Speedy, le Birkin, lui, est fabriqué entièrement en cuir, même la doublure intérieure est en cuir et c'est un sac qui est un petit peu plus lourd, même voire carrément plus lourd que le Speedy. Il pèse, je dirais, peut-être 700-800 grammes alors que le Speedy doit peser le poids d'un smartphone à peine. Donc ce sac est assez lourd, même si on peut le porter au quotidien. À la fin de la journée, honnêtement, il fatigue un petit peu le bras, surtout qu'il n'a pas de bandoulière, donc forcément on le tient à la main ou alors à la saignée du coude. Donc c'est un sac qui est vraiment joli, qui est pratique parce que tous nos objets du quotidien, les clés, le portefeuille rentrent dedans sans souci. En revanche, si on veut l'utiliser pour passer la nuit dehors, je dirais qu'on peut y mettre un legging, une paire de ballerines et un t-shirt ou alors un pull fin. Mais du fait de sa structure et du fait qu'il soit donc un petit peu plus lourd, si on veut passer la nuit dehors, je ne pense pas qu'utiliser un Birkin soit le choix le plus judicieux parce que c'est un sac qui est lourd. Après, ça dépend du cuir qui a été utilisé. Différents cuirs n'ont pas le même poids. Passons à présent à la maintenance. Si c'est un Speedy dont les parties en cuir sont en vachette naturelle, là il va vraiment falloir faire attention. En revanche, si vous choisissez un Speedy dont les parties en cuir sont traitées, là il n'y a pas de souci. Je pense notamment au Speedy qui est en damier ébène. Là le cuir il est quasiment indestructible, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc niveau maintenance, je vais me concentrer sur le Speedy qui possède des finitions en cuir de vachette naturelle. Il faut faire attention en fait à ne pas utiliser les poignets quand vous avez les mains grasses, si vous mangez des frites ou si vous venez de vous mettre de la crème hydratante, il faut faire attention. Il faut également faire attention à ne pas trop utiliser ce sac sous la pluie parce que les traces d'eau en fait sont indélébiles et sont pas très esthétiques, donc ce serait dommage de gâcher son sac si on peut éviter de l'utiliser les jours de tempête. Si vous n'aimez pas l'idée en fait que les poignets de votre Speedy changent, se modifient avec le temps, peut-être mieux vaut se diriger vers un Speedy soit tout en cuir, soit un Speedy en cuir damier ébène dont le cuir est traité et dont le cuir ne sera pas modifié avec le temps. Si vous avez un souci avec les parties métalliques ou alors les parties en cuir de votre Speedy, il est possible de les faire réparer en magasin. Généralement, le délai d'attente, c'est entre 6 et 8 semaines en fonction du type de réparation. En revanche, si la toile est déchirée ou si la toile est tachée, si vous avez fait une tache d'encre à l'intérieur de votre Speedy, là, il n'est pas possible de réparer. Il ne propose pas de service de nettoyage et une fois que la toile est déchirée, on ne peut pas la recoudre. Chez Hermès, la durabilité, la résistance du Birkin dépend en grande partie du cuir dans lequel il a été confectionné. Certains cuirs sont plus résistants que d'autres de manière générale, et pas forcément pour le Birkin, mais les cuirs texturés sont plus résistants que les cuirs lisses. Encore une fois, c'est une généralité, mais il y a toujours des exceptions. Et alors côté Birkin, la partie la plus sensible du sac, je dirais que c'est le fermoir. En fait, la partie métallique du sac se règle très facilement, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Et puis les poignets aussi peuvent être assez sensibles. Là, ça dépend de la couleur du cuir. Si vous avez un sac qui est dans un coloris assez foncé, on y verra que du feu si par hasard il se salit, si par hasard les poignées sont plus tout à fait fraîches. Tandis que si vous avez un sac de cuir clair, on verra plus facilement si vous avez laissé des traces de doigts sur les poignets ou alors si vous avez laissé une grosse trace de stylo.
En ce qui concerne les réparations chez Hermès, il est possible de faire réparer l'extérieur si par hasard vous avez une grosse rayure ou alors une tache d'encre. Normalement, la personne qui a fabriqué votre sac sera la personne qui sera en charge de sa réparation si vous avez un souci. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. En revanche, toutes les réparations ne sont pas possibles. Par exemple, vous avez certains cuirs qui se râpent facilement au niveau des coins et il n'y a pas de possibilité de réparer ces éraflures. Je pense notamment au cuir Epsom, je crois. Une fois qu'il est abîmé au niveau des coins, il n'est plus possible de faire quoi que ce soit pour réparer les dégâts. C'est un vaste sujet qui mériterait sa propre vidéo, mais différents types de cuir demandent différents types de soins, différents types d'entretien. Donc chez Hermès, vous allez emmener votre sac pour le faire réparer. En fonction du cuir et en fonction des dégâts, on vous dira oui, on peut le réparer, non, on ne peut pas le réparer. C'est très long. Une fois que vous demandez à faire réparer votre sac et que vous le posez en magasin, ça prend plusieurs mois. Chez Hermès, vous avez aussi un système de spa. Et oui, le sac à main a aussi le droit à son spa. Je pense notamment aux personnes qui souhaitent acheter un Birkin en seconde main. Vous avez la possibilité de passer en boutique avec le sac et de demander à ce qu'on lui redonne un coup de jeune, donc de l'envoyer au spa. Alors en revanche, là aussi, c'est très long. Une fois que vous posez votre sac en boutique, ça prend plusieurs mois avant qu'on vous le rende, donc il faut se préparer à cette idée. Si vous avez une grosse tache d'encre, par exemple, qui apparaît sur l'extérieur de votre Birkin, Hermès va vous le prendre et va, dans la mesure du possible, essayer de réparer les dégâts. En revanche, si cette même grosse tache d'encre se trouve à l'intérieur de votre sac, là, Hermès ne fera rien. La marque estime que c'est votre responsabilité de vous occuper de l'intérieur de votre sac. On a parlé de la maintenance, ça y est, pour terminer, on va aborder le sujet du regard extérieur. Là aussi, c'est un vaste sujet. Quand on rentre dans un magasin Louis Vuitton avec un Speedy, je n'ai pas le sentiment que le comportement des conseillers et des conseillères soit différent parce qu'on a un produit de la maison. J'ai l'impression que les gens, de toutes les manières, nous accueillent avec courtoisie, politesse. C'est un sac tellement populaire et qui est vraiment beaucoup vu dans le magasin, donc j'ai pas l'impression que ça déclenche un comportement particulier. Quand je marche dans la rue ou que je suis dans un café, un restaurant, j'ai pas l'impression que les gens aient un comportement particulier parce que j'ai un Speedy au bras. De temps en temps, j'ai droit à « Oh, il est sympa ton sac » ou « Oh, tiens, moi aussi j'en ai un ». Rarement, j'ai droit à des questions du genre « Il t'a coûté combien ?» Je l'ai déjà dit, mais je le dis une bonne fois pour toutes, demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas combien coûtent ses affaires, c'est super. Mais ouais, le Speedy, c'est vraiment un sac, je ne vais pas dire banal, parce que ça reste quand même un sac qui coûte un certain prix, mais c'est un sac qui, je crois, est assez vu. En tout cas, moi qui vis sur Paris, c'est un sac qu'on voit beaucoup, donc il ne suscite pas le déchaînement des passions, ni des foules. Et alors, en milieu professionnel, là, c'est différent. Le Speedy, c'est un sac très clivant. Alors moi, quand je l'utilise, j'ai droit à différentes réactions. Vous avez des personnes qui vont voir ce sac et qui vont l'utiliser comme facilitateur de conversation. « Oh, il est sympa ton sac, et alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» et blablabla. Vous avez des personnes qui n'en ont rien à faire. Et vous avez des personnes qui savent exactement ce qu'est un Speedy et qui n'acceptent pas l'idée en fait que des gens étalent entre guillemets leur signe extérieur de richesse sur un lieu de travail. J'utilise des grands guillemets pour dire étaler ses signes extérieurs de richesse parce que selon moi, c'est mon avis personnel, le fait d'acheter un sac de marque, ce n'est pas étaler ses richesses personnelles, c'est simplement acheter ce qu'on veut avec l'argent qu'on a. Voilà, bref, c'est un autre débat. Donc avant d'aller travailler avec votre Speedy, gardez à l'esprit que vos collègues vont peut-être vous donner leur avis sur la question, même si vous leur avez rien demandé. Et aussi, n'hésitez pas à aller regarder le règlement intérieur de la boîte pour laquelle vous bossez. Peut-être qu'il y a un paragraphe qui parle des tenues à adopter, des choses qu'on a le droit de porter ou pas. Vous avez certaines entreprises qui font de la représentation commerciale et qui interdisent à leurs employés de porter certaines choses. Par exemple, le jean, tout simplement. Il y a des entreprises où il est interdit de venir au bureau en jean. Donc à ce niveau-là, regardez. Et ensuite, si vous êtes dans les clous et que vous avez envie d'aller au boulot avec votre Speedy, faites-vous plaisir. Est-ce que ça aide d'avoir un Birkin au bras quand on se rend dans un magasin Hermès ? Honnêtement, j'aimerais dire non, mais je crois que la réponse est oui. Alors en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression que la réponse est oui. À chaque fois que je me suis rendue dans un magasin Hermès avec un Birkin, je ne vais pas dire que j'ai été mieux reçue, c'est pas ça, mais plus de gens sont venus me voir. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un magasin Hermès, vous regardez, je sais pas moi, vous regardez les bracelets, vous regardez la porcelaine, vous regardez des choses, et vous avez des gens que vous allez croiser, des conseillers, des conseillères, et quand vous les croisez, ces personnes, généralement, vous vous demandez « Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que tout va bien ?» Mais quand je me rends dans un magasin Hermès avec un sac Hermès
au bras. Là, j'ai vraiment des gens qui viennent me voir, carrément, qui viennent me parler, bon, généralement de mon sac ou alors de la pièce Hermès que j'ai avec moi qui attire l'attention. Donc, j'ai l'impression que oui, le rapport est plus facile quand on arrive en magasin avec un sac Hermès. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai un sac Hermès au bras, je suis contente, je saurai plus et donc ça donne plus envie aux gens de venir me parler, je sais pas. Je chouchoute pas spécialement mes sacs, mais les Birkin, je les mets quand même sur une chaise ou sur une banquette. Donc, dans les restaurants, les cafés, le sac, pas moi, suscite quelques regards. Dans la rue, honnêtement, j'ai pas l'impression que mon sac suscite des réactions particulières. Et en revanche, au boulot, alors je dois vous l'avouer, je n'amènerai jamais, jamais, jamais mon Birkin au boulot. Il y a très longtemps, j'ai vu une vidéo où on voyait un gars dans un parking qui rayait une voiture. Et apparemment, c'était la caméra de sécurité du parking. Donc tous les jours, on voyait le même gars rayer la même voiture. C'est très bizarre. Et alors, j'ai lu la petite description de cette vidéo et le mec avait fini par se faire arrêter et il avait expliqué qu'en fait, il n'aimait pas l'idée que quelqu'un ait une voiture plus belle que la sienne. Donc, par rage, il avait décidé de rayer la voiture. Et je vous avoue que j'ai un petit peu ce sentiment-là concernant le Birkin. En milieu professionnel, en tout cas, je n'ai pas envie de retrouver mon Birkin avec des rayures de clés ou alors des traces de stylo. Donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Il y a zéro chance que j'aille travailler avec un Birkin. De toutes les manières, je le garde pour mes journées libres. Je trouve ça plus sympa. Et puis, vu que c'est un sac lourd, y mettre tout son matériel, tout son matos, tout ce dont on a besoin pour bosser dans la journée, je pense que ça alourdirait beaucoup le sac et que ce ne serait pas très pratique. On a terminé avec ce petit face-à-face. Je dois avouer que l'idée de cette vidéo m'a en partie été inspirée par un message que j'ai reçu via Instagram. C'est une personne qui m'a contactée en privé pour m'expliquer qu'après des années et des années et des années d'attente, le sac qui lui faisait vraiment envie lui appartenait enfin. D'ailleurs, j'espère que ce sac lui apporte toute satisfaction. Donc, lire ce message, ça m'a vraiment touchée. Peut-être que les informations que j'ai égrenées tout au long de cette vidéo vous pousseront ou vous freineront dans votre envie d'achat si par hasard vous êtes dans l'optique d'acquérir un Birkin ou un Speedy, ou voire même les deux. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.